Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche, où que vous soyez dans le monde. Alors j'attends quelques instants pour que Facebook me connecte. Et donc, ici, au Québec, aujourd'hui, il fait un petit peu plus tristounet, hier aussi, voilà, mais le temps il change. Voilà, je souris par rapport au sujet de mon live. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du sujet de la joie, du bonheur et de la joie. La joie intérieure. Donc voilà, j'ai commencé donc aujourd'hui, en ce dimanche, pour vous présenter ce sujet. Je trouve qu'il y a un très beau sujet. D'ailleurs, il m'est venu. J'étais en échange avec une amie il y a quelques jours. Et parmi différentes choses, parmi notre échange et tout ça, un des points centraux, je trouvais, c'était vraiment cette, cette joie intérieure qui peut être peut-être difficile, selon, encore une fois, selon notre expérience, selon notre vécu, alors que la joie intérieure, la joie, je dirais, authentique, est vraiment la joie pure, la joie qui jaillit, qui en fait est à l'intérieur, et ben elle peut être recouverte. Moi, c'est un petit peu mon cas à moi. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un avant, quand j'étais dans ce que je traversais avant, hein, c'est bien différent aujourd'hui, dans les expériences que je vivais quand j'étais plus jeune, mon adolescence et puis en rentrant dans ma vie de femme, j'avais ce grand sourire, comme j'ai déjà pu partager, qui était un sourire qui en fait n'était pas vrai au fond de moi. Donc j'avais ce sourire cheese et on me demandait comment tu vas et moi c'était oui, oui. En fait, oui, d'une certaine manière, j'allais bien, d'une certaine manière. Ah oui, je me sentais bien, je faisais du sport, mais au fond de moi, je n'étais pas en joie. Et donc, quand je dis je n'étais pas nécessairement en joie. Et donc, c'est pas, quand je dis peut-être la qualité, l'émotion d'expansion, qui était la première que j'aurais pu montrer à l'extérieur. Et donc, pourquoi ce grand sujet, qui est pour moi un sujet clé aussi, mais dans le sens que la joie est une clé pour moi de transformation intérieure. Vraiment. C'est une clé de changement de conscience aussi, mais vraiment pour se transformer et finalement pouvoir se reconnecter à qui nous sommes vraiment. Parce que notre joie est en lien avec notre essence, c'est notre droit de naissance, en fait, notre joie. Il n'y a absolument personne en soi qui peut changer notre joie. Pourquoi ? Eh bien parce que le bonheur, il vient de l'extérieur. La joie, cette joie authentique, elle jaillit toujours de l'intérieur. Vous êtes peut-être déjà rendu compte, un bébé, quand il arrive au monde, il est fou. Alors, tous les bébés ne sourient pas, mais en tout cas, on peut voir souvent ces bébés qui sourient. Et je me dis que cette joie, elle est contagieuse à ce moment-là, parce qu'on voit un bébé qui sourit. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? En général, c'est sourire. En tout cas, quand on voit un bébé de l'extérieur. Je ne sais pas si vous êtes parent, et peut-être qu'à un moment donné, votre enfant, il s'exprime, et peut-être que vous n'allez pas raisonner à ce moment-là avec ça. Mais quand on voit un bébé sourire, en tout cas, moi, ça m'expose. Voir un bébé qui est joyeux, ça m'amène aussi cette joie. Ça me reconnecte tout simplement à cette joie qui est en moi. Ça, c'est un bel exemple pour pouvoir, par exemple, se reconnecter à cette joie si on l'a perdue. Mais je dirais, on ne perd jamais la joie, puisque la joie, elle est
immuable, elle ne change pas. Ce qui va faire qu'on peut perdre cette joie, en tout cas qu'on la recouvre, c'est encore une fois nos expériences de vie. C'est comment on a vécu peut-être notre enfance, qu'est-ce qu'on a placé comme barrière finalement entre cette joie finalement et cette joie qui vit en nous. Comment est-ce qu'on l'a recouverte, je dirais. Et donc, cette grande différence, c'est le bonheur. Il dépend finalement de l'extérieur parce qu'il va changer. Et souvent, l'exemple qu'on peut par exemple donner, c'est d'être en relation. Donc, on pourrait, par exemple, justement comparer avec le petit A et l'amour qui est ce grand A d'amour inconditionnel qui serait plus en lien avec cette joie. Et donc, nos expériences de vie peuvent justement recouvrir cette joie et puis les relations qu'on va enclencher, qu'on va vivre toujours en lien avec qui on est, en lien avec nos expériences de vie, nos schémas, nos patterns, notre conditionnement. Donc là, je répète toujours la même chose finalement quand je fais mes lives, puisque chaque sujet, chaque émotion de mon live, qui va faire résonner avec une émotion, qui va être une qualité à activer, où tous mes sujets de live en général vont toujours tourner autour de ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être purifié, nettoyé, aussi blanc que blanc, que tout ce qu'on veut, parce que je pense pour moi qu'on est en éternel chemin, enfin pour ma part en tout cas, je suis en éternel chemin sur moi-même de transformation. Simplement, je ne nourris plus mes émotions, ça va beaucoup plus vite en tout cas. Je ne m'y accroche plus, voilà, c'était dans ce sens-là. Mais bien sûr, j'en vis toujours, je suis un être humain. Et donc, sinon ce serait aussi pas très humble, simplement c'est beaucoup plus léger pour moi qu'avant, et puis ça m'arrive d'aller beaucoup plus loin encore pour pouvoir encore libérer plus. Ça c'est toujours un autre grand sujet. Oui, mais comment, on me pose souvent la question, oui, mais comment, avec tout le chemin que je fais sur moi, comment me guérissant de ci, de là, et encore de tout ça, comment ça se fait que c'est encore là? Parce que pour moi, on va chaque fois, même si on guérit, on va guérir une couche, et puis peut-être qu'il y a des sous-couches, à ce qui est difficile pour vous par exemple, ou ce que vous vivez. Et donc, il y a des sous-couches en lien avec cette mémoire, c'est ça que je voulais dire. Et donc, le bonheur vient de la raison, quant à la joie, elle vient de l'intérieur. La joie, donc, elle jaillit de la source, vraiment. Cette source infinie, cette source pure, cette source qui est immuable, qui ne change pas, quoi qu'il se place. Et donc, encore une fois, si vous vous dites « Ah, le lien que je vais faire ici, c'est par exemple, à cause de telle personne, j'ai perdu ma joie. » Non, absolument pas. On ne perd pas sa joie à cause de quelqu'un. Déjà, pour ma part, c'est jamais à cause de l'autre. Il faut toujours voir ce qu'il y a en nous et ce qui va résonner avec l'autre dans la relation. Donc, pas bannir, mettre la faute sur l'autre, mais se responsabiliser. Être responsable de ses expériences de vie. Qui est un autre grand sujet, mais qui du coup entre bien encore une fois en résonance avec ce dont je parle maintenant. Et donc, cette joie qui vient de l'intérieur et donc qui normalement n'est pas altérée par n'importe quoi à l'extérieur. Mais c'est nous, en ayant recouvert cette joie par nos expériences, par notre enfance, par ce qu'on a vécu, par la société, ce qu'on a vécu à l'école, c'est vraiment plein de choses, qui fait qu'on a peut-être plutôt camouflé cette joie, on l'a plutôt englobée, on en a placé une belle protection au-dessus. Peut-être de nous-mêmes, on a mis un bouclier de protection, parce qu'en fait, finalement, la joie, c'était pas une bonne chose, peut-être. Peut-être par rapport à votre expérience de vie, valait peut-être mieux pas être dans la joie, en fait. Et ça peut être un mécanisme conscient par rapport à un vécu, et ça peut être un mécanisme totalement inconscient. C'est souvent
c'est un mécanisme de survie pour toutes les émotions, hein, ce qu'on se protège, c'est toujours un mécanisme de survie par rapport aux expériences qu'on a vécues. Et absolument personne ne va réagir de la même manière. Nous sommes tous uniques, absolument tous. Et autant par rapport, j'ai envie de dire, à quel est notre... Pourquoi on est ici, pourquoi parler absolument de mission, ce pourquoi on est ici, autant dans nos énergies, j'ai envie de dire, d'être dans la lumière, dans la beauté, dans la joie de la vie, que peut-être en nourrissant nos énergies de basse fréquence. Je pense qu'on est toujours absolument unique. Et donc, encore une fois, je pourrais dire, c'est la joie est vraiment plus le lien avec l'amour, avec ce grand A qui vient de la source, qui jaillit de la source, qui est immuable. Et la joie est inébranlable, inaltérable. Pardon, inaltérable. Tandis que le bonheur, il vient de l'extérieur, c'est-à-dire que lui, il change. Donc, je donne un exemple, hein, vous êtes en relation et puis ça se passe, on va dire, vous vivez le grand amour. Voilà, chacun pour soi, hein, avec la notion qu'on a de l'amour. Cette relation va être parfaite. Puis vous vous sentez en joie, et en fait, c'est plutôt du bonheur. Là. Mais ça peut aussi être une impression de joie. Mais c'est là la différence. Et donc, vous êtes content, tout va bien, la relation est magnifique, et puis, à un moment donné, la personne vous fait quelque chose qui, pour vous, ça va être terrible, et ça va, peut-être, par rapport à qui vous êtes, ça va être une catastrophe. Vous vous sentez jugé, vous sentez abandonné, vous sentez que c'est pas ok du tout. Et en fait, c'était du bonheur à ce moment-là, parce que la joie, ça n'aurait pas bougé. C'est inébranlable. On ne peut pas la changer, c'est immuable. Mais le bonheur, lui, il change. Et là, vous devenez triste. Et en fait, finalement, il n'y a pas de communication. La communication s'arrête. Et puis ça va pas. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça que les relations peuvent ça pourrait aller jusqu'à se détériorer, par exemple. Et puis, vous devenez triste. Et à ce moment-là, il y a une perte finalement. C'est un peu exact. Il n'y a pas une perte de joie. C'est que la joie, elle est recouverte. Et donc là, ce que je propose à ce moment-là, c'est d'activer cette joie intérieure. C'est là qu'on se rend compte que le bonheur, il va dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. Alors là, je vous ai pris la relation amoureuse, mais ça peut très bien être la relation familiale. Hein. Ça peut être n'importe quelle relation, quelle qu'elle soit, avec n'importe quelle expérience, mais en relation. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours tellement important de nourrir qui on est quand on est dans la relation. De se libérer, de se transformer, de se libérer de ses émotions. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Et donc, on peut nourrir une relation qui va devenir vraie, ou en tout cas, où chacun va avoir sa propre vérité, et finalement, ça va résonner. Et on peut arriver à de très belles relations épanouissantes, où il y a de la communication, où il y a de la compréhension, où il y a de l'empathie, il y a de l'amour, tout ce qu'on veut. Mais ça peut arriver que bien souvent, plutôt, si à partir du moment où on dépend de, c'est ça que je voulais dire, où c'est une dépendance, il y a différentes intensités de la dépendance. On peut se dire, non, moi je suis pas dépendante. Et en fait, quand on tourne le regard vers l'intérieur et qu'on se libère ou qu'on commence à libérer tous ces schémas, on va atteindre beaucoup plus de vérité pour soi-même. Parce que tout commence par soi. Donc si on vient de vrai avec soi, on deviendra vrai avec l'autre. Authentique, pareil. Et donc, finalement, on n'a pas en fait cette joie. Parce qu'on a perdu le bonheur qu'on avait activé pour nous. Et donc, cette joie, c'est quoi qui se passe à l'extérieur? C'est de pouvoir trouver cette étincelle, et si elle est
plus là. Moi, comme je disais, c'était pas l'émotion, la joie, c'était pas ce que je ressentais en premier, moi. Ou alors je rigolais, mais c'était pas cette vérité. Et donc, la joie intérieure, c'est retourner. Comment on peut finalement y avoir accès? C'est de retourner en soi, de retourner son regard vers l'intérieur pour nourrir cette joie en nous. Et ça peut être compliqué comme ça, on pourrait se dire, ouais, ben, il y a des mantras, pour certaines personnes ça ne fonctionne pas. Et puis pour d'autres, avoir des phrases avec des intentions. Réciter par exemple un mantra, je suis joie. Je retrouve ma joie intérieure. J'active cette joie intérieure qui finalement est mon droit de naissance. Parce qu'elle jaillit de la source, cette joie. C'est la connexion à mon soi supérieur, à mon âme. C'est ça la joie. Et comme je dis toujours, un mantra, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas des phrases d'intention qu'on peut après en faire soit un mantra. Et à partir du moment où alors c'est différent pour chacun, hein. Ça peut être chanté, mais ça peut être tellement profond d'activer cette intention profondément qu'à ce moment-là, on fusionne avec cette intention, avec ce mantra, avec... Et si ça devient profond, parce que là, encore une fois, ça vient s'aligner avec l'authenticité, avec la vérité, parce que ça vient vibrer jusque dans vos cellules, dans vos organes, dans votre ADN. Il y aura plus de chances que ça se transforme. Mais encore une fois, par exemple, si on est trop dans sa tête et qu'un mantra, on le répète parce que tout est mental, ça ne va pas, on ne va pas passer du mental au cœur. Et le mantra, ça n'aura pas d'impact. Donc c'est toujours comment on s'y prend, comment on fait, comment on infuse ça en nous, dans notre être, jusqu'à l'infuser dans notre corps, dans nos cellules, encore une fois, dans nos organes, dans notre ADN. Comment on élève notre conscience, comment on se transforme. Et donc si vous me suivez, vous allez voir que souvent je tourne un petit peu finalement autour de la même chose, qui sont les clés, qui sont l'amour, la compassion, la joie. On est grande, cette joie intérieure. La conscience. Tout ça, ce sont des clés prioritaires de transformation. La conscience, très grande clé, mais du coup la joie aussi. Et l'amour, évidemment. Et donc, le bonheur vient de la raison, donc vient vraiment du mental. Et donc le mental, il peut vraiment nous enfermer et nous empêcher cette expansion qui est en lien avec la joie intérieure. Et donc voilà comment on peut avoir l'impression de perdre cette joie finalement intérieure. C'est de l'avoir recouverte, encore une fois. Et donc le mental se situe dans tout ce qui est les choses matérielles, beaucoup plus. Voilà, c'est un très beau partage déjà sur quelle est la différence entre le bonheur et la joie. Donc quand vous arrivez en live, n'hésitez pas à me partager aussi, ou en replay. Je sais, il y a plusieurs personnes là qui ne sont pas dispo, je sais qu'on regarde ce qui se passe après, on pose des questions, et puis voilà, ça me permet de réactiver vraiment les lives. N'hésitez pas aux sujets qui suivent, et aussi parce que je vais faire prochainement une rencontre en cercle, vraiment au cœur du divin féminin, avec des sujets, ou en tout cas je vais cibler et cerner un sujet vraiment principal. Moi, il y en a plein qui me passionnent, donc ce que j'aime toujours quand j'ai des gens, quand j'ai un groupe, c'est d'entrer en résonance avec les gens. C'est pour ça que j'aime autant la saveur de l'instant présent. Quand je travaille en énergétique, quand je suis en coaching, quand je fais des transmissions, j'aime vraiment cette résonance avec qu'est-ce qui va se placer là dans l'instant. Alors évidemment, donc du coup, ça sera toujours de l'instant qu'on sera avec moi. Après, c'est intéressant aussi, bien évidemment, de
avoir un fil conducteur, de savoir vers où je vais tracer, pour pouvoir faire par la suite, plus tard, un triptyque qui serait au cœur du divin féminin, au cœur de la guérison du divin féminin. Et donc, grâce à ces grandes qualités d'amour, et donc il y a tellement de sujets qui me passionnent, qui me fascinent, hein. J'en ai déjà transmis voilà, quelques-uns, vraiment, qui me permettent moi aussi de pouvoir enseigner moi-même, parce que je suis passée par ces expériences, et je continue à me transformer chaque jour. Et donc, quand on dit on ne peut pas transmettre, on ne peut pas enseigner que quand il faut avoir expérimenté soi, ça. Et donc, pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. C'est accompagner l'autre dans son chemin de transformation. L'ouvrir et le reconnecter à sa propre lumière. Pour moi, on ne guérit pas l'autre, on lui ouvre le chemin à sa lumière et à sa propre transformation. Nous avons tous, absolument tous, notre libre arbitre. Et on ne fait pas le job à la place de l'autre. On peut tout vouloir. On peut vouloir tout le contrôle, et on peut être dans le contrôle, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, pourquoi pour moi la guérison, la transformation est tellement importante? C'est parce qu'en se transformant soi, en élevant, alors je vais parler pour moi, en me transformant moi, en élevant ma conscience, en activant mon corps, mon cœur, tout mon être, tous mes champs énergétiques, et donc en faisant un step à ma propre conscience, c'est là que j'ai commencé à rayonner qui je suis, rayonner de mon être, rayonner tous mes champs énergétiques. Et donc, à ce moment-là, là, ça va rayonner sur l'autre. C'est mon propre rayonnement, mais intérieur, comme la joie. Voilà, c'est ce rayonnement intérieur. Mais en soi, on ne change pas l'autre. Si on veut changer l'autre, c'est du contrôle pour moi. On va rayonner, émettre une fréquence de lumière, de conscience, qui fait que ça va faire un switch. Bon. Et ça appartient à l'autre, jamais à nous. On est tous, absolument tous, pour moi, responsables de notre propre transformation. Et pour moi, accueillir le fait de se responsabiliser dans nos expériences de vie, pour moi, c'est la priorité. C'est être responsable de. Et quand je dis responsabilité, je sais qu'avant ça a pu de déranger, parce que c'était comme si l'autre il se sentait oui mais là je me sens culpabilisée avec ce que tu me racontes. Mais pas du tout. C'est pas rendre l'autre coupable de quoi que ce soit. C'est pour moi, c'est être responsable de mes expériences de vie qui fait que j'ai ce choix, je fais ce choix conscient de me transformer. Voilà pour ça. Et donc, oui, je voudrais même juste dire pour terminer que c'est plus facile en soi d'être dans la joie que d'être déprimé. Pourquoi? Puisque cette joie, elle est en nous. C'est notre droit de naissance, on est né en tant que bébé, on a la joie en fait, absolument, on est joyeux, voilà, même peut-être, oui bien sûr, en tant que bébé, si on a faim on pleure, mais je veux dire, il y a cette joie qui vit en fait en nous. Et puis, quand on grandit, puis la société, puis l'école, et puis voilà, tout ça, tout peut faire que nos parents, qu'on finit par recouvrir, pas la perdre, recouvrir cette joie. Et donc, ce qui va changer, c'est le bonheur. Et non, je le répète encore une fois, non la joie. Le bonheur qui lui change avec ce qui va se passer à l'extérieur. Pour nous, dans nos expériences. La joie ne change absolument pas. Voilà. Donc là, je pense que c'est clair. Dites-moi si c'est clair pour vous. Comment ce sujet résonne pour vous? Si vous arrivez facilement à avoir accès à votre joie, à cette joie qui est en vous, est-ce que c'est quelque chose de sain pour vous? Est-ce que vous avez conscience
de la différence entre la joie et le bonheur. Est-ce que vous avez justement cette impression qu'on vous a enlevé votre joie? Et là, encore une fois, maintenant, en m'ayant écouté, vous allez discerner. Est-ce que c'est de la joie ou est-ce que c'est du bonheur par rapport à ce qui se passe? Et à ce moment-là, on réactive notre joie intérieure, pas notre bonheur, puisque lui dépend de l'extérieur. Bien sûr, vous avez dit oui, mais les bouddhistes, on parle du bonheur. Oui, mais on peut entendre parler du bonheur, mais il y a une différence de toute façon. Et donc, c'est réactiver cette joie intérieure. Si vous avez cette impression de l'avoir perdue, peut-être vous avez l'impression de l'avoir laissée dans une relation. Vous reprenez votre joie, en fait. Pour se dire, je reprends ma joie intérieure, je reprends ci, je reprends là. Mais en fait, surtout aussi, on la réactive en soi. Voilà pour ça. Et donc, qu'est-ce que vous mettez vous en place, par exemple, pour activer, pour vivre à partir de cette joie finalement? Parce que toute la vie se transforme quand on ressent cette joie authentique, cette pure joie qui jaillit de la source. Voilà, donc est-ce que vous avez des techniques? Alors moi, c'est moi, je retourne mon regard vers l'intérieur et je vais aller voir peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Si jamais je ne suis pas en joie, parce qu'aujourd'hui ça a bien changé, et comment je peux faire pour l'activer? Si jamais j'ai l'impression qu'elle est peut-être moins présente en moi. Et donc je vais m'aligner à mon âme, à mon soi supérieur. Puis finalement, c'est ça. C'est me connecter à mon soi supérieur, mon âme, à la source. Voilà. Dites-moi donc si c'est clair pour vous. Et puis sinon, je vous ferai un plaisir de répondre à vos questions s'il y en a. Et si vous avez envie d'un éclairage sur ce que vous vivez et qui peut-être vous donne l'impression d'avoir perdu cette joie. Je vous souhaite un très très beau dimanche, une belle soirée en Europe et une belle après-midi au Québec et partout dans le monde. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain.